Alors en fait, quand il y a eu le confinement, pour moi, toutes mes activités à l'extérieur se sont arrêtées. Les activités à l'extérieur, c'est vraiment toutes ces activités où je suis en lien avec des personnes et où on crée des liens et il y a toutes ces interactions. J'ai en fait passé d'abord les deux premières semaines à être ici, à peindre, à broder, à faire mes cercles de lettres et à vraiment me poser. Et au bout de ces 2 semaines, commençait à me venir la sensation d'envie d'interagir et d'envie de lien et d'envie de me dire ok, et comment je contribue moi en ce moment à ce qu'il y ait quelque chose qui se fasse en termes de lien. Et l'idée est venue totalement par hasard. C'était en discutant au téléphone avec une amie qu'il y a eu comme un truc qui a passé. Et puis ce truc, c'était créer un tableau commun. Et puis en commençant à développer cette idée, en parlant à une autre amie, m'est venue l'idée de dire les personnes me donnent quelque chose et moi je construis avec ce quelque chose. Et ça s'étoffait au fur et à mesure où après c'était l'idée de dire les personnes me donnent un prénom, leur prénom ou des prénoms, et puis des couleurs. Et puis ça me fait ma matière première pour assembler tout ça et puis créer un liant qui est le tableau. Dans le tableau, il y a cet assemblage. Et puis ça crée une communauté éphémère, des gens qui se connaissent pas nécessairement, mais qui embarquent le temps de ce projet. Et puis après, chacun reçoit sa part du tableau. Et puis, voilà. Alors déjà, je me sentais super joyeuse, me dire waouh, ça fait du sens. Il y a quelque chose qui, moi, m'anime, me donne beaucoup de joie. Pour moi, le baromètre, c'est ça. C'est quand je sens qu'il y a de la joie, je me dis c'est bon. Et puis j'ai envoyé à mon réseau des connaissances, autant des amis que des personnes avec qui j'ai travaillé, enfin voilà, 300 personnes à qui j'ai envoyé ça. Et du moment où j'ai envoyé, les 2 heures qui ont suivi, j'ai plus arrêté d'être sur le mail, à recevoir des réponses, à interagir. Après, c'était fou parce qu'après ces 3 premières semaines de confinement, c'était hyper tranquille. Tout à coup, j'avais toute cette excitation qui se passait sur le mail, c'était juste impressionnant. Et puis, il y a eu directement quasiment, au bout de 3-4 jours, il y avait 50 parts qui étaient demandées. Et puis, ça a commencé comme ça à s'étoffer, j'avais mis un délai. Et puis, au bout du délai, je ne sais même plus, on avait passé la centaine de parts. Ça a généré un élan où beaucoup de personnes me disaient « mais merci, c'est chouette, en ce moment on a tellement besoin de liens et puis on est obligé d'être à distance. C'est chic de savoir qu'on est rassemblés. » Puis des personnes qui me donnaient des noms de leurs conjoints, de leurs familles, de leurs enfants, de leurs amis, qui offrent ça à des amis, où c'était vraiment tout à coup l'idée de dire « waouh, on va marquer ce moment de confinement par quelque chose qui est bon, on aura un joli souvenir. » Puis du coup, comme j'avais commencé cette toile, je me suis dit je peux ouvrir. Je peux encore augmenter le nombre et aller jusqu'à 200. Et puis voilà, du coup avec les 200 parts, on est au complet. J'ai pas d'idée précise de ce à quoi ça va ressembler. C'est vraiment parti d'une impulsion, l'envie d'intégrer des personnes et que ce soit de construire avec ce que les personnes me donnent. Et du coup, elles m'ont donné prénom et couleur. Et du coup, j'ai dessiné comme des nervures qui sont en fait comme des vagues. Et puis, c'est un peu mes supports pour écrire les prénoms et puis de les écrire dans la couleur en lettres latines et de les écrire dans la couleur demandée par la personne. Donc, on voit à chaque fois des prénoms qui sont notés et j'ai commencé avec ça. C'était vraiment la première étape. Les cercles, c'est quelque chose dans quoi je suis avec les cercles d'alphabet en hébreu. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais traduire les prénoms en lettres hébraïques, en phonétique. Et puis, pour les personnes qui ont embarqué avec plus que de 3 à plus de prénoms, ça faisait des groupes. Et du coup, ça m'a permis d'avoir comme ça des cercles
qui inclut de 3 à 8 prénoms, 6 prénoms. Et du coup, pour les duos, qui sont par exemple ici, et puis là, voilà. L'idée m'est venue de les mettre ensemble, l'un sur l'autre, l'un avec l'autre. Et puis pour les personnes qui embarquent et qui sont des individus, c'était de les noter, et ils sont notés dans différents sens. Je me rends compte que quand je dessine le contour du prénom d'une personne, c'est tellement génial. Puis après je peins, la personne est avec moi. Donc je suis en train, en fait, il y a plein de monde dans mon atelier quand je suis en train de peindre ce tableau. Parce qu'à chaque fois, comme je connais la plupart des personnes, c'est aller au-delà du cercle des personnes que je connais, mais sur les 346 prénoms qu'il y a là, j'en connais en tout cas 250. Je me suis aussi rendu compte d'une chose dans l'évolution du tableau, c'est que j'ai l'habitude d'utiliser les lettres hébraïques ou des mots en hébreu comme structure pour mes tableaux. Et puis après, en y allant avec la peinture, des fois, ça disparaît. Parce que je passe de la peinture dessus, de la couleur, et puis ça devient un fondu et on ne les voit plus. Et là, en fait, de dessiner des prénoms, déjà le fait qu'ils s'entremêlent, j'ai eu un moment où je me suis dit, j'ai envie que chacun puisse avoir le rendu de ce que donne son prénom ou son cercle tout seul. Et du coup, j'ai créé des cartes parce que j'avais vraiment envie que ce soit identifié et que ce soit très clair. Et puis au niveau du processus, aussi autre chose, c'est que à un moment donné, quand j'avais tous mes cercles, je me suis dit, tiens, si je faisais autrement. Et du coup, il y a eu ce processus-là où j'ai écrit à la chaîne, en fait, tous les prénoms avec un feutre doré. Et puis en jouant, non pas par rapport à des liens de cœur ou de famille, mais en jouant avec les couleurs. Donc ça, je vais voir comment il va évoluer. C'est un processus, en fait, c'est assez génial parce que c'est un processus qui est à la fois extrêmement organisé, structuré, précis, puis à la fois organique, émotionnel, surprenant. Donc il y a vraiment ces deux choses-là. Une chose aussi, c'est que ça me touche beaucoup dans mon travail ou dans mes élans de peinture, il y a les lettres hébraïques depuis plusieurs années. Et puis de me rendre compte ici que le lien se fait entre ces lettres et les personnes qui me sont chères, qui sont dans ma vie, avec qui j'interagis. Et d'avoir tout à coup cette traduction que j'imaginais absolument pas. C'est la première fois que ça devient des prénoms. Et ça, je m'y attendais pas. Et je vois que ça me fait une émotion particulière et puis un waouh qui va au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et emporté par... en fait, c'est vraiment l'idée de départ. Ça n'y était pas, mais ça s'est construit au fur et à mesure. C'est plein d'énergie et de bonheur et de monde. Il y a quelque chose autour des liens. Il y a dans les retours que j'ai eus, c'est ça aussi. C'est que les retours que j'ai eus des feedbacks, des commentaires, ça m'a tellement touchée. C'est pas mes mots à moi, donc je les ai reçus moi, puis je me suis dit comment je les fais suivre. Il y avait l'idée de dire vraiment comme une reliure d'âme. Il y avait le fait de dire mais merci, ça crée ces liens. Il y a une femme même qui m'a dit c'est comme si je devenais la maman d'une tribu, d'une famille éphémère. Et puis je me dis waouh, c'est des choses vraiment très fortes. Aussi une chose que je réalise, c'est que dans cette période particulière, à chaque fois que j'essaie de me projeter, c'est assez angoissant. Ou c'est le flou, ou j'en sais rien. Mais je reviens au présent. Et dans le présent,
ça se passe bien et c'est ok. Et il y a comme quelque chose avec ce tableau qui me ramène à chaque fois me dire, tu sais pas où ça va, mais reviens là et tu sauras quel est le prochain pas. Et puis j'avance pas à pas. Vraiment, c'est un pas après l'autre et je peux pas anticiper. Et dans le fond, j'ai pas envie d'anticiper. C'est juste quand je suis... Voilà, ça me ramène maintenant, ok. Et prochain pas, et prochain pas, et prochain pas. L'idée avec ce tableau, ça rejoint quelque chose aussi que je fais naturellement, que je fais avec des équipes, que je fais peindre quelque chose ensemble, et puis après je découpe. Et puis il y a à la fois le liant, et puis à la fois chacun a sa part. Donc de là m'est venue cette idée. J'ai déjà eu fait aussi, moi, de créer un tableau, de le découper, et puis que ce soit offert à différentes personnes. Et puis du coup, pour celui-ci, l'envie était aussi là de marquer le moment où on pourra tous se retrouver. Et puis le tableau, l'ensemble, il est là tant qu'on est tous séparés. Et puis après, je le découpe. Et puis tout le monde se retrouve physiquement et peut venir choisir une part qu'il appelle. Où il y aura son prénom ou pas, où il y aura sa couleur ou pas, j'en sais rien. Mais ça va créer du coup 200 nouveaux petits tableaux. Et puis chacun pourra choisir le sien. Et puis que ce soit une fête. Que ce soit, j'appelle ça un vernissage, rencontre-vernissage. Parce que vernissage pour les tableaux, mais surtout une rencontre. Et puis une rencontre où enfin on pourra être tous là. Et puis du coup, ça va faire du monde. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner. Parce que, je sais pas, on est à peut-être 200 personnes, peut-être plus. Donc, comment est-ce que j'aurais pu ne pas contribuer à ce projet? J'ai vu chaque étape et ça m'a fait tellement chaud au cœur de voir qu'elle est capable de se prendre en main. Et puis d'une situation aussi difficile où finalement tout le monde se plaignait, tout le monde subissait les choses, elle est sortie de cette dynamique et elle a arrêté de subir et elle a pris les choses en main avec ses outils à elle. Et je trouve qu'en termes d'entrepreneuriat, c'est juste magnifique, quoi. Elle a entrepris dans son domaine quelque chose de chouette. Après, je pense que ça parle aussi de cette période Covid où on a été coupés les uns des autres. Et elle a travaillé en sens inverse, elle a travaillé sur la reliance. Elle a relié des gens qui ne se connaissaient pas à travers une œuvre d'art, à travers un trait de solidarité. Je trouve aussi que le sens, le travail, la signification qu'elle a donnée à ce projet est juste magnifique. Et il y a aussi énormément de travail. Elle a bossé avec bonheur. Et elle a été enfermée dans son atelier pendant des jours entiers. Et je pense que le Covid a été vraiment une période extraordinaire pour elle. Et de temps en temps, j'allais guigner ou elle m'envoyait une photo de l'avancement. C'était juste magnifique. Et les idées n'ont pas émergé toutes en même temps. Ce projet, c'est aussi du chemin faisant. Ça veut dire qu'un avancement, une réaction, une option a amené l'idée de partager l'œuvre, etc. Au début, ce n'était pas l'idée de la partager, après on a dit on ne la partageait pas, etc. C'est chouette, ça a été co-construit aussi avec les gens qui se sont reliés autour de ça. Et j'aime beaucoup. Il m'a envoyé son email qui était extrêmement bien détaillé, il y avait plein de... Puis surtout, il y avait une espèce d'énergie qui passait dans son... qui disait, non mais... Alors, c'était direct, je me souviens en tout cas d'avoir cliqué, puis dire, ok, c'est bon, pouf, c'était... Mais tu veux pas réfléchir à... Non, non, je veux pas réfléchir, je viens. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut que tu... Voilà, puis c'est rentré dans le coin. Puis voilà, où j'ai trouvé, c'était déjà une espèce d'éclair, de rayon qui était dans une période un peu morose, qui faisait du bien, qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, bien que je n'étais pas morose, mais enfin, je sentais que c'était vraiment quelque chose, c'était une belle lueur d'espoir. Et puis, en plus, il y a mis un nom qui était un nom qui inspirait vraiment le lien entre tout le monde. Je trouvais chouette.
Et puis je me dis, bon, ben voilà, c'est bon. Et après, il y a eu l'espèce de... C'est comme une démarche de créativité, une espèce de feu d'artifice. Il y a eu une idée qui a entraîné encore une autre idée, et encore une autre idée. Puis on s'est retrouvé avec plein d'idées. On va faire une exposition, puis on va se rencontrer. Et c'était bouillonnant d'idées. Moi, je trouve que c'est porteur d'espoir, des approches comme celle-là. Il faut vraiment les multiplier.